Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La presse béninoise, à quelques exceptions près, attire l'attention de tous sur le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Le Béninois libéré apprécie cette information dont l'objectif est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles dans notre pays. À en croire le confrère, c'est à la faveur d'un entretien avec le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané que l'on apprend que c'est un projet qui a bénéficié de l'approbation du conseil d'administration de la Banque mondiale le vendredi 25 janvier 2019 avec un coût global de 50 milliards de francs CFA. Le journal de Aboubacar Takou annonce que le social prend une nouvelle tournure en faveur des femmes et filles du Bénin. Le Progrès certifie cette information et signale que Abdoulaye Bio-Tchané a laissé entendre que le projet démarre tout de suite. Mais Diakpata rallonge que c'est les foyers démunis, les populations qui connaissent l'extrême pauvreté et de pauvreté extrême dans les villages qui seront les bénéficiaires de cette manne d'argent que vient d'accorder la Banque mondiale au Bénin pour la concrétisation du projet relatif à l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il n'y a pas que les 50 milliards de francs CFA pour propulser le Bénin et la nation en manchette nous situe par rapport aux dynamiques numériques pour le quotidien du service public. L'Union internationale des télécommunications IUT est aux côtés du Bénin pour promouvoir l'agriculture. L'enseignement supérieur fait un bond notable, ajoute la nation. D'une prouesse à une autre, et l'actualité nous conduit au port autonome de Cotonou où il y a eu l'évaluation statistique du trafic. L'auteur de l'article montre que le trafic s'établit à 10,2 millions de tonnes au cours de l'année 2018, soit une augmentation de 10,76% par rapport à 2017. Pendant ce temps, l'importation des conteneurs pleins s'établit à 20 000 EVP en 2018 contre 15 000 les années précédentes. Au regard de cette hausse de 10% du trafic global observé, l'actualité annonce que c'est les fruits qui montrent que Talon a vu juste. Oui, et la priorité conclut que le port autonome de Cotonou retrouve ses lettres de noblesse. L'autre sujet dans ce point de presse est relatif au premier contentieux électoral. En la matière, Fraternité déclare que la Cour rejette la demande du report des législatives du 28 avril prochain. Suivant le journal de Ménotin, le recours en inconstitutionnalité du décret numéro 2019-012 du 9 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale n'a pas prospéré. Le confrère fait savoir que les gymnastiques juridiques du requérant ont échoué contre le mur du principe à valeur constitutionnelle. L'organisation à bonne date des élections se fondant sur les dispositions de l'article 56 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques, les partis dûment enregistrés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Fraternité expose que dépassé ce délai, ils perdent leur statut juridique. Le confrère signale que les requérants exposent que le décret portant convocation du corps électoral pour le 28 avril prochain est contraire à la loi, en ce sens qu'ils ignorent le délai de 6 mois donné aux partis pour se conformer, car ce délai court jusqu'au 28 mars 2019 et n'aurait pas expiré à la date du dépôt de candidature, de sorte que les partis qui ne se seraient pas mis en conformité à cette date pourraient être exclus de la compétition électorale. Fraternité relève que c'est pour cette raison que les requérants ont sollicité de la Cour une annulation du décret convoquant le corps électoral pour le 28 avril et un report du scrutin. Le verdict de la Cour sera sans appel et les élections auront lieu à bonne date comme le stipulent les textes, sauf cas de force majeure, précise Fraternité. Même son de cloche, pas Dynamisme Info, qui confirme que la Cour déboute sans surprise les requérants suite à leur recours contre la date des législatives à la quête d'information. La Nouvelle Gazette tombe sur la décision EL
19-001 du 1er février 2019 et donne l'alerte de ce que les partis non à jour jusqu'au 28 février ne pourront pas participer aux élections législatives prochaines. Le Télégramme donne la même information, mais la dépêche voit la Cour comme si des œufs et notifie que ces partis politiques sont frappés de conclusion. En la matière, la dépêche demande s'il y a quitus au ministre de l'Intérieur pour enfreindre les lois. En tout cas, l'événement précis renseigne sur l'ultimatum de la Cour aux partis non conformes. Mis à part les exigences de la Cour au sujet de la recevabilité des candidatures aux prochaines législatives, l'autre quotidien a accompagné le ministre Donald Jean-Claude Oussou pour sa tournée dans le Nord et a vu que ce dernier a mis en service la centrale électrique de Natitingou. Par la même occasion, la Nouvelle Gazette clarifie que la mini-centrale d'énergie solaire de Akofodoulé dans la commune de Dassa a été également mise en service. De l'électrification des zones, passons aux actions entrant dans le cadre des législatives prochaines. Ici, le Progrès signale que Reine Oussou ne baisse pas les bras aux côtés des forces progressistes de Porto Novo. Passons à Boycon, où la priorité montre qu'il y a adhésion à l'Union progressiste et Luc Sertondi à Tropo obtient 3000 signatures. Toujours à Boycon et le potentiel nous relate la grosse prise du parti à Arc-en-Ciel dans la 24e circonscription électorale. Vodonou et son Mikpleha Lodo rejoignent le rang du PRD. Selon Nassiara, les taux se resserrent sur les blocs de la mouvance. Déçus par rapport à ce qu'il faut payer pour l'établissement du duplicata de la carte d'électeur, Maté Libre veut comprendre pourquoi donner 1000 francs avant le retrait. Si, à la Sogema, Armand Gansé sort gagnant dans un procès qui l'opposait à Rock au point à renvoyer selon Bénin Intelligent, l'Audace Info rend public qu'un ex-DG Sobimap est dans un scandale du siècle. Le journal titre que dans une série d'articles, les résultats de leurs enquêtes sur la disparition mystérieuse de plusieurs milliards de francs CFA à la Sobimap, Maître Migan, au sujet de la décision DCC 19-55 signale, selon Nord-Sud Quotidien, que la Cour a procédé à la légitimation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Vol d'un nouveau-né dans la commune de Sémékodi. Le Télégramme nous rapporte que la voleuse est interpellée par la police. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Soou. Yes Communication vous remercie et vous souhaite de passer une bonne semaine de travail. À demain pour un autre rendez-vous. Mesdames, messieurs.